Donc, comme je viens de le dire dans le cours, c'est que l'origine de l'argent qui est apporté pour le Mishkan, donc l'utilisation de ces dons était utilisée selon leur origine. Ainsi que le passouk nous le dit, chapitre 35, verset 5. Keruchu meitechem terumat Hashem, prenez de parmi vous un don pour Hashem. Kol nedib libo yeviea terumat Hashem, tout homme de bonne volonté, qu'il apporte ce tribut, ces dons pour Akadosh Baruch Hu, qui sera constitué de différentes matières précieuses, différentes tentures, différentes essences, donc différents parfums, etc. pour toutes les utilisations du Beth Amikdash. Il racontait qu'il y avait un grand rave de Yerushalayim qui s'appelait Rabbi Yom Tov El Ghazi, qui se déplaçait en tant il a été missionné par le Badin de Yerushalayim dans des communautés européennes, donc dans le 17e, 18e siècle, pour ramasser des dons pour les pauvres de Yerushalayim. Et parce qu'il était particulièrement érudit, on l'accueillait en grande pompe dans chaque ville d'Europe par laquelle il passait. Et les gens, bien évidemment, ouvraient leur porte-monnaie avec beaucoup de joie, avec beaucoup de générosité pour les pauvres de Yerushalayim. Il est arrivé un jour à Francfort, donc en Allemagne, dans la ville du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer étant un maître très très reconnu, très très célèbre. Donc quand Rabbi Yom Tov El Ghazi est arrivé en ville, on l'a accueilli comme il se devait pour un rave de cette stature. Et donc le Khatam Sofer l'a accompagné à la synagogue pour qu'il adresse une dracha, un Dvar Torah à toute la communauté. Et à la fin de la dracha, bien évidemment, il leur a dit qu'il venait pour les pauvres de Yerushalayim. Et tout un chacun apportait ses dons avec beaucoup de cœur. Parmi ces gens qui lui ont apporté ces dons, il y a eu un homme qui est venu avec un sac rempli de pièces d'or, rempli d'argent, véritablement une fortune qu'il a entreposée dans les mains de Rabbi Yom Tov El Ghazi. Donc Rabbi Yom Tov El Ghazi a fini sa visite et le lendemain, au moment de partir, alors qu'on le raccompagnait à son train, les rabbinim de la ville, dont le Khatam Sofer, jusqu'au dernier moment, ont tenu à l'accompagner pour écouter des livrets Torah. Et là, le Rav El Ghazi, après, a fait un acte qui était particulièrement insolite, puisque cette somme qui lui avait été remise par ce riche, ce sac rempli d'argent, il a dit au Khatam Sofer, je voudrais que vous lui rameniez à ce riche, parce que je sens que cet argent n'a pas une origine très très pure, très très catholique, oui, comme dit mon ami. Oui, ah bah oui. Alors, Serge Nataf. Voilà. Et donc oh, vous m'avez trouvé. Et donc, le Khatam Sofer n'a pas trop compris, mais comme il connaissait la Tzitzoukut, il savait quel tzaddik était le Rav El Ghazi, il n'a pas insisté, il a décidé de ramener cet argent à ce riche. Et comment Rabbi Yom Tov El Ghazi, qu'est-ce qui a fait que Rabbi Yom Tov El Ghazi n'a pas accepté cet argent? C'est parce que ce riche, comment il s'était enrichi? Parce qu'il était malvé beribit. Malvé beribit, c'est prêter avec intérêt. Normalement, lorsqu'on prête de l'argent, surtout entre juifs, on ne doit pas prendre d'intérêt. Bien évidemment, on doit faire un contrat de travail, un contrat de prêt, où la personne qui a emprunté s'engage à rendre la somme qui lui a été prêtée à telle date, mais il ne doit pas rendre plus que ce qu'il a emprunté. D'accord? Pour justement contribuer à ce qu'il y ait des prêts et des emprunts dans la communauté d'Israël, c'est une mitzvah de prêter, mais il ne faut surtout pas prêter avec intérêt. Et parce que ce juif prêtait avec intérêt, que ce soit à ses voisins juifs et à ses voisins non juifs, même aux non juifs, il ne faut pas prêter à un intérêt plus grand un certain pourcentage en plus de la valeur qui a été prêtée. Et parce que ce riche, cette personne prêtait avec des intérêts, il s'est enrichi de par ce moyen-là. Et quand Rabbi Yom Tov El Ghazi a vu cet argent, il ne savait peut-être pas comment cet argent avait été acquis, mais comme il a senti que cet argent était mal acquis, donc il a demandé au Khatam Sofer de la rendre à son propriétaire. Et ainsi qu'on l'a dit, Betzalel avait cette capacité, cette faculté de savoir l'origine de tous les dons qui étaient faits au Mishkan. Donc les dons les plus propres et les plus saints étaient offerts
aux parties les plus kdoshim, les plus saints du Beth Amikdash, et à l'inverse, les dons propres, pas très propres ou les dons faits de mauvais cœur, d'accord, c'est justement ça qui compte, la générosité du cœur, ils contribuaient aux choses les moins importantes du Mishkan. Donc on sait tout ce qu'il faut donner notre tzedaka avec notre cœur. Des fois, c'est pas la somme qui compte, quelqu'un qui a peu de moyens mais qui donne un peu d'argent avec beaucoup de cœur, avec tout son cœur, vaut mieux que beaucoup d'argent donné avec d'une manière pas d'une manière propre, pas avec envie, pas avec désir. Et finalement, c'est que comme ça que Bezrat Hashem, notre tzedaka, contribuera, tzedaka Tatsin Bavet, à sauver de la mort, contribuera à cet échange, comme on l'a dit dans la paracha de la semaine dernière, du Machatzit Shekel. Et finalement, c'est comme ça que notre tzedaka nous permettra de reconstruire très prochainement le Beth Amikdash, puisque Tzion Bamishpat Tibate, Beshavavit Tzedaka. Sion, donc Jérusalem, va être racheté par la justice, et les prisonniers de Jérusalem, dont nous faisons tous partie, par la tzedaka. La meilleure tzedaka, c'est celle qui est donnée avec tout son cœur. Shavua Tov, à la semaine prochaine.